L'instant causerie matinale avec nos invités que je vais d'abord vous présenter. Babalola Rodrigue Bossou, bonjour. Bonjour, monsieur Théodule. Merci d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des transporteurs, transport et tourisme du Bénin, n'est-ce pas? Oui. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. En face de vous, Aminou Abdoulaye, secrétaire général du collectif des confédérations des transporteurs du Bénin. Monsieur Aminou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. C'était un énième rappel à l'ordre des autorités préfectorales à l'endroit de vous et des autres conducteurs de véhicules gros porteurs et assimilés, des horaires qui sont désormais fixés par le préfet par intérim Jean-Claude Kodia, entériné par le nouveau préfet Alain Sourou Orunla. Désormais, de 6h30 à 8h30 dans la matinée, ils sont autorisés à circuler, les conducteurs de gros porteurs et assimilés, et de 17h30 à 20h30 le soir. Même, en tout cas, certains gros porteurs sont autorisés, en tout cas ceux qui s'occupent de la livraison du carburant, les hydrocarbures et autres, pour les stations et pour l'aéroport. Et pourtant, ces décisions ne sont pas souvent respectées. Nous en parlons ce matin avec les acteurs qui ont accepté partager ces moments avec nous. Monsieur Agossou, dites-nous d'abord comment avez-vous accueilli cette nouvelle décision, ce énième rappel à l'ordre du préfet? D'abord, je vous remercie et je remercie le nouveau préfet pour avoir relancé encore les pendules à l'heure. Et c'est une très bonne chose parce que si l'autorité ne vient pas rappeler quand même ce qu'il faut, c'est comme si nous sommes dans un étoile de non-droit et qu'il n'y a pas d'autorité. Maintenant, le reste, c'est à nous, acteurs du transport, nos conducteurs, transporteurs, autres qui vont quand même, qui allient ensemble et tout faire pour que ces décisions soient respectées pour la quiétude de la population, pour la fluidité, parce que le respect des normes permet à chaque pays d'aller de l'avant. Un pays qui respecte la réglementation en vigueur et qui fait les choses selon les normes évolue toujours et tous les bailleurs de fonds viennent et la population aussi va dans ses activités sans grand problème. Très bien, monsieur Abossou. Monsieur Abdoulaye, Oui, a-t-on besoin de rappeler à vous, conducteur de gros porteurs, ces horaires de travail, de circulation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, c'est un arrêté interministériel qui date depuis le 26 mai 2008. Et depuis 2008 2008. Bien, vous en êtes conscient? Oui, très bien. Et à l'arrivée du gouvernement de la rupture, et le 20 février 2018, ils ont lancé des communiqués radio-télévisés pour rappeler, parce que nous avons... excusez-moi le terme mauvais comportement, souvent quand les textes sont créés, mais les textes sont rédigés pour être respectés, on les met souvent dans les tiroirs et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes et beaucoup d'inconvénients. Mais le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, déjà en 2018, ils ont relancé cet arrêté et nous voyons toujours qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et en mars 2021 passé, le préfet par intérim, M. Kodia, a encore sorti un arrêté préfectoral pour changer les heures par rapport aux heures de travail. Vous savez que les heures de travail ont changé aussi au niveau de l'administration. Donc, c'est en réalité ce qui s'est passé. Mais le monsieur Oulala, vraiment, on tient à le remercier. Le préfet Oulala, du moins, on tient à le remercier. Parce que dès son arrivée, il a mis un accent sur ça. Parce que vous savez... Certainement, en 2008, vous avez remercié le ministre, le préfet. En 2018, vous les avez remerciés. Aujourd'hui, vous les avez remerciés. Pourtant, ça devient trop répétitif. Vous ne respectez pas les horaires de circulation, monsieur Abdoulaye. Vous savez, monsieur le journaliste, nous respectons les horaires de circulation. Parce que nous, les gros porteurs, souvent, et quand nous venons, nous sommes derrière la ville. Souvent, nous sommes hors de la ville de Cotonou. Nous sommes à Calavi, à Golo-Djigbe, parce que nous avons nos packs là-bas. Le plan que nous avons au niveau de la ville de Cotonou, c'est parce que nous n'avons pas les packs de stationnement. Non, pas les packs de stationnement. Dans la ville de Cotonou. Alors que le port se trouve dans la ville de Cotonou, nous n'avons pas les packs de stationnement. Il va falloir que... Vous pensez qu'il y a encore de l'espace pour ça dans Cotonou? Il y a de l'espace pour ça, parce que... Cotonou que nous voulons, vitrine de la ville du Bénin, vitrine du Bénin avec tous les efforts. Vous savez, dans tous les pays, à côté du port, il y a souvent un parc de regroupement des gros porteurs, souvent des parcs tampons, là où les gros porteurs qui sont prêts à entrer au port et aller chercher la marchandise vont aller stationner pour attendre les formalités. Je crois que
si je me souviens bien, c'est que le gouvernement est dans cette vision et que très bientôt on aura un genre de ce pacte-là au niveau du port autonome de Cotonou. Très bien. Monsieur Agbossou, oui, à votre niveau, je parle au niveau du transport et du tourisme, que faites-vous pour le respect donc, de cette nouvelle grille horaire de circulation de vos gros porteurs, de vous-même, je dirais pas de votre personne, mais de vos engins que vous conduisez? D'accord. Au niveau de la dynamique du transport au tourisme, nous déjà, depuis 2008, on a lancé des sensibilisations au niveau de nos éléments. Parce que quand on prend une décision et que ce n'est pas appliqué, ce n'est pas seulement la faute de l'État, du gouvernant qui a pris la décision, mais les administrés aussi qui sont censés aider le gouvernement et respecter, oui. Respecter, pas aider le gouvernement d'abord, mais oui, vous parce protéger votre vie, oui. Sauver la vie de vos concitoyens, de vos frères, c'est d'abord ça. Bon, l'État, c'est nous tous, c'est pourquoi il dit aider, parce que lorsque ça marche, on dit le Bénin est un pays exemplaire. Donc, nous, on sensibilise nos éléments pour que cela n'arrive pas. Et pourtant. Maintenant, si la décision ne marche pas, souvent, l'État a pris, mais il y a quand même des services déconcentrés de l'État qui doivent servir à des niveaux donnés. Ah oui? Oui, qui doivent servir à des niveaux donnés. Mais si on ne sévit pas, ou bien on sévit sur Jean, on ne sévit pas sur Pierre, là ça peut poser problème. Et on commence à voir, est-ce que Jean est proche de celui qui a pris la décision, ou mais c'est Pierre d'abord à votre niveau, en tant que responsable de ces conducteurs, et que faites-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces horaires soient dorénavant respectés de façon stricte? D'abord, moi je vous dis déjà, nous à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on sensibilise, à notre niveau, on a ceux qui sont avec nous, beaucoup ne le font plus. Beaucoup ne le font plus. Et pourquoi? Oui, mais parce que quand auparavant, lorsque le type prend une marchandise, peut-être du nord, même de Boycott tout près, et il doit livrer ça peut-être à Cotonou, et il vient avec des camions et il a une panne. Il a une panne. Il bloque, il est là en train de réparer jusqu'à ce que l'horaire fixé par l'autorité passe. Il y a une situation qui arrive. Là, il faut traquer ce véhicule-là. Maintenant, auparavant, ça peut rester là pendant des jours. Et là, vous bloquez la situation. Des semaines, oui. Vous créez des Nous situations. sommes conscients qu'il y a 5 ans, on faisait ça. Mais aujourd'hui, on a tellement sensibilisé que les nôtres aussi savent qu'il vaut mieux respecter ce qui se passe pour ne pas chaque fois être traqué. Parce que nous-mêmes à notre niveau, on sévit parce qu'il y a des responsabilités. On sévit. Lorsque toi tu es là et c'est toi qui ne respectes pas, quand il y a des marchandises qui arrivent, on ne va pas te livrer. On ne te livre pas parce que toi tu es là pour créer des situations conflictuelles et on va dire que c'est tel secteur d'activité, c'est tel regroupement, c'est les éléments de tel regroupement qui ne respectent pas. Et là, ça ne nous honore pas. Très bien. Alors, du côté du collectif des confédérations des transporteurs du Bénin, que faites-vous avec les vôtres pour que cette décision soit véritablement respectée? Parce qu'il faut finissons avec l'appareil. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme l'a dit mon confrère, il y a une sensibilisation qui est faite. Parce que nous, au niveau de notre côté, vous savez, la vie, elle est chère, elle est précieuse. Et pour le développement d'un pays, il faut que les gens soient en vie avant que le pays puisse développer un pays. Absolument. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. De notre côté, nous avons même fidé des horaires, nous avons des éléments sur la voie au niveau de Calavi. Et quand le camion veut aller vers Cotonou, quand il n'est pas dans les horaires, on le retourne en même temps. Donc nous faisons des sensibilisations par rapport à ça. Nous sommes en train d'accompagner. Des sensibilisations qui n'ont jamais porté leur fruit. Mais ça porte son fruit, beaucoup de choses changées. Parce que si l'autorité est venue pour une énième fois rappeler ces horaires, c'est dit qu'il y a problème. Mais, monsieur le journaliste, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez, nos camions roulent seulement à 16 heures fixées. Sinon, à part ça, nos camions ne roulent pas. Beaucoup de choses ont changé, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a tapé la main sur la planche et il a eu des répressions. Et parce qu'avant, on ne sanctionnait pas. Avant, on ne sanctionnait pas. Maintenant, il y a des sanctions. Et il y a des services qui suivent ça de près. Donc, beaucoup de choses ont changé, monsieur le journaliste. Des sanctions pour lesquelles vous n'êtes pas souvent d'accord, vos transporteurs, vos greniers, M. Agbossou. C'est normal, vous savez, même à la maison, votre enfant sait qu'il ne veut pas vous le dire baigner. Mais quand il veut que vous lui donnez 4 coups, il dit qu'il ne peut pas être sévère. Donc c'est normal, c'est normal. Maintenant, et nous voulons juste demander à ce que les autorités qui sont en charge de la mise en application de ces tests
qu'ils puissent servir. Nous, à notre niveau, nous sommes prêts. Et on a sensibilisé nos éléments. Mais s'il y a des produits galés, ça ne manque pas. Et ceux-là, ça passe quand on va servir du. Là, quand on vient à notre niveau, parce que lorsque l'État sévit, c'est nous autres qui devons venir pour dire, mais l'État, vous aussi, vous devez voir. Mais quand l'État sévit, nous disons, oui, c'est bien fait. Là, on va voir que, ça nous sommes en phase. Si vous sollicitez chaque fois les sanctions, l'intervention de l'État, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas vos éléments. Non, on maîtrise. Vous ne les maîtrisez pas. On a sensibilisé. On met des gens à des niveaux donnés pour empêcher les gens d'outrepasser les 16 horaires là. Maintenant, s'il y en a qui sont des produits qui circulent, que ce que vous voulez, on aide l'État à sévir. L'État à sévir, nous on soutient. C'est ça. Monsieur Abossou est-il prêt à livrer l'un de ces éléments qui je dirais, n'auraient pas respecté les horaires, par exemple? Vous croyez que cela ne se fait pas? Sinon, comment comprenez-vous que depuis 5 ans, vous pouvez avoir des camions garés pendant une semaine sur la route, en pleine circulation, même vers les carrefours. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Peut-être que c'est des gens, au lieu de passer à 6 h, sont là à 7h30 et puis quelques rakas. C'est beaucoup de travail parce que dans nos rangs, il faut savoir que ce n'est pas les gens qui font de grandes études qui viennent dans nos secteurs. C'est des gens qui ont de la passion, qui ont de l'énergie, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup évolué dans les études, qui viennent dans ce secteur-là. Donc, c'est des secteurs dans lesquels on travaille beaucoup avant d'amener les gens à comprendre. Et si on a fait ça, on a fait beaucoup de travail. Et ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils sont conscients. Parce que c'est les mêmes qui étaient là hier, qui ont vu changer la manière de faire, qui ont compris qu'il vaut mieux sévir pour mieux respecter les mêmes tests que nous sommes donnés ensemble, dans toute liberté, de les respecter. Et nous, on les accompagne. Très bien. Monsieur Aminou Abdoulaye, oui, vous avez évoqué ce problème d'éventuelles pannes qui surviennent en route, mais ça pose le problème d'entretien de vos véhicules gros porteurs. Vous ne les entretenez pas. Il y en a même qui font à peine la visite technique, M. Abdoulaye. Monsieur le journaliste, vous savez, comme l'a dit mon confrère, il y a toujours des véhicules galeux dans nos rangs. Sinon, il y a des gens vraiment, des camions qui roulent, il faut le reconnaître, qui roulent sans visite technique. Des camions qui roulent sans que les pièces ne soient à jour. Et ça, là, il n'en manque pas. Et qui n'entretiennent pas du tout le véhicule. Bon, il y a usé. Oui, on peut le dire parce qu'on le voit en circulation. Ça, c'est une vérité. Et nous essayons aussi de les sensibiliser par rapport à ça. C'est parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, le transport ne nourrit plus son homme. Le transport ne nourrit plus son homme. Non, le transporteur se vit aujourd'hui. Vous savez, le transport, trop de problèmes de nos jours. Nous avons trop de problèmes. Non, c'est pas comme partout ailleurs. Vous savez, et par rapport aux réformes, tous les autres secteurs ont pu bénéficier des réformes. Mais jusqu'à présent, le transport, depuis 5 ans, le transport n'a pas pu bénéficier de ces réformes. Nous ne savons pas pourquoi, parce que le transport va de mal en pis. Aujourd'hui, vous ne savez pas qu'est-ce qui est en train d'être cuisiné pour vous, pour qu'il y ait des réformes. Mais vous savez, les premiers 5 ans du gouvernement, nous avons tous applaudi parce que beaucoup de secteurs ont été réformés. Mais pourquoi pas le transport? Le transport représente 12,1% du PIB. C'est important, c'est un secteur important. C'est vrai, nous avons mené en tant que responsables syndicaux, nous avons mené des démarches vers l'administration. C'est vrai que les tests existent. Ça, là, soyons clairs. Depuis l'arrivée du gouvernement, du président Talon, ils ont pris des tests. Mais c'est dans l'application qu'il y a un problème. Le problème à quel niveau? Pas à notre niveau, à la niveau de l'administration. Certainement ça, c'est vous qui... Non, c'est une réalité, monsieur le journaliste, c'est une réalité. C'est vous qui le dites, mais peut-être l'administration ne peut pas rester inerte. Certainement qu'il y a un travail qui se fait en sourdine et quand ça sera bien fait, vous aurez... Bon, moi je me dis souvent, excusez-moi le mot, souvent qu'il y a excusez-moi beaucoup, qu'il y a des cadres qui sont avec le chef d'État, mais qui n'accompagnent pas le chef d'État. Un jugement, monsieur Abdoulaye, s'il vous plaît, monsieur Abdoulaye, on va pas faire une situation qui va peut-être égrener pour vous aider. Quand il parle des tests, par exemple, quand vous venez dans chaque pays, le Bénin par exemple, et même le Niger qui est à côté, lorsque vous êtes étranger, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation de faire le transport
dans le pays là. Ça, c'est tout un autre problème. Oui, je suis toute d'accord. une autre situation qu'on aura le temps, que vous aurez le temps d'expliquer. Mais nous parlons du respect donc des nouveaux horaires de circulation de gros porteurs. Mais il y a un phénomène qu'on a constaté ces derniers temps, Monsieur Agossou d'abord. Il y a de ces jeunes de moins de 20 ans qu'on retrouve à la conduite au volant de ces engins gros porteurs qui n'ont pratiquement aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et pourquoi? Parce qu'auparavant, c'était réservé aux adultes. Oui, c'est un phénomène Oui. vraiment qui s'accroît. Et nous sommes d'accord, mais on est en train de faire un gros travail à ce niveau. Un gros travail. Et souvent, lorsque je dis qu'il faut servir l'État aussi, va nous accompagner, vous trouvez peut-être que, pourquoi on dit chaque fois l'État? Le secteur du transport au Bénin, vous allez voir, il a tellement de structures fêtières, de syndicats, de fédérations, de tout ça. Et l'État est en train de du tout pour que les gens puissent être dans des grands regroupements. Qu'est-ce que vous dites par là? Lorsque vous avez, en temps on est habitué à avoir des grands-papas, des jeunes âgés, personnes très âgées conduisent ces engins. engins. Oui. Mais lorsque vous avez des jeunes qui vont en formation, on a même exigé que si vous êtes un patron, un conducteur, et vous devez prendre un enfant qui doit travailler avec vous, il a une tranche d'âge. Mais avant que vous lui remettez le volant pour entrer en circulation, il doit avoir déjà l'âge de raison. Et monsieur, l'âge de raison, vous avez des engagements. L'âge de raison, il doit avoir plus de 18 ans. Il doit avoir plus de 18 ans, 21 ans. Non, ça ne suffit pas. Suffit-il pour, non, mais écoutez, pour conduire? Oui. Un enfant qui a commencé à apprendre depuis l'âge de 14 ans et qui est resté là pendant 6 ans et qui a 20 ans, il a suffisamment de l'expérience. Maintenant, malgré ça, s'il doit conduire, il n'a que son patron. Parce qu'on ne peut pas le laisser à lui seul. Il a toujours un patron qui est là. Parce que vous allez voir, les gens n'engagent pas pour les gros porteurs des jeunes qui ont 20, qui ont moins de 30 ans. Non. Donc si quelqu'un veut engager un jeune de... Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Non, c'est des gens qui sont sous contrat avec les patrons. C'est ce qu'on constate malheureusement. Ce sont eux qui créent beaucoup de cas d'accidents dans la ville. C'est vraiment un constat. Oui. C'est vraiment un constat. Oui. Vous savez, le plan que nous avons aujourd'hui, on forme ces chauffeurs sur l'État. Et c'est un problème très très grave. Vous les formez Parce ils sont formés sur l'État et vous les remettez, vous les autorisez à conduire. Le plan qui se pose quand tu as un chauffeur. Oui. Le chauffeur, peut-être c'est son neveu ou bien c'est un des membres de sa famille qui prend comme apprenti. Il prend comme apprenti et il le montre comment conduire, il apprend à conduire. Mais le plan que nous avons, c'est au niveau des formations. Au niveau des formations, mais ce n'est pas nous qui délivrons le permis de conduire. Mais monsieur le journaliste, c'est au niveau des formations. Nous avons demandé à l'État qu'il ait un centre de perfection. Avant qu'une centre de perfection, si la personne a pris son permis, il ne doit pas prendre le volant en même temps. Il doit avoir un centre de perfection. Là, pour que quelqu'un conduise un gros porteur, il doit avoir normalement quel âge? Comparativement à ce qui se faisait par le passé. Non, selon vous. Vous savez, comme a dit mon confrère... Oui. Vous n'allez quand même pas demander à un jeune de 18 ans, de 20 ans, d'aller conduire un gros porteur, comme ce qu'on constate aujourd'hui. Je peux vous dire, monsieur le journaliste, moi j'ai un chauffeur qui a 26 ans, mais depuis, il conduit, ça fait 2 ans aujourd'hui, donc il a commencé à 24 ans. À 24 mais ans. depuis qu'il a commencé... Quelle assurance avez-vous qu'il a la maîtrise de soi? Depuis qu'il a commencé, il va au Niger, il revient depuis qu'il a commencé, mais Dieu merci, il n'a jamais eu de l'accident. C'est parce que il a été formé. Le problème que nous avons aussi, il faut souligner le problème des auto-écoles. Aujourd'hui, on donne le permis comme on le veut. Mais Dieu merci, il y a des réformes qui sont en cours, qui sont en train de réglementer ces choses-là. Oui, mais d'ici quelques années, vous allez voir, ça va changer. Ça va changer. Très bien. Et le permis n'est plus donné comme du pain, comme cela se faisait avant. Et donc, il y a nécessité de recycler tous ceux qui conduisent ces engins gros porteurs et assimilés. Oui, même c'est pas seulement ça la seule, parce que au niveau de la dynamique des sports, transport et tourisme, nous avions organisé une activité, et ça sur son coût. Et c'est la formation de tous ceux qui sont dans le système du transport. À partir des transporteurs qui doivent savoir que oui, c'est comme ça que nous-mêmes devons traiter les éléments. C'est comme ça qu'on doit évoluer. Les conducteurs qui savent que notre rôle là, c'est ça, ce qu'on doit faire. Ceux qui sont sur les gestionnaires de parc, ils doivent savoir comment est-ce qu'il faut traiter, que ce soit passagers, que ce soit les camions qui viennent. Donc tout le secteur est un secteur qu'il faut forcément revoir. Donc nous sommes en train de faire ce travail, mais nous seuls, nous ne suffisons pas. Nous seuls, nous ne pouvons pas. Mais nous, on fait ce qu'on peut parce que
nous touchons du doigt la réalité. Et on a commencé par former. Maintenant, si l'État central nous écoute et voit que on est en train de parler de la formation du recyclage et l'État s'auto-saisit, c'est bien. Ou l'État nous convoque aux réunions comme on le fait souvent pour délever les cas de transport pour dire la situation de recyclage du système de transport. Nous allons proposer des idées que l'État va mettre en application. Et d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça serait bien. Très bien. La grande question ce matin sur cette causerie, c'est de savoir qu'allez-vous faire, que faites-vous pour que ces horaires soient véritablement respectés, que l'autorité préfectorale ne soit pas obligée de faire de rappel, un énième rappel encore. Parce que vous l'avez dit, en 2008, la décision est sortie, vous avez remercié le ministre, l'autorité, etc., le maire, tout ce monde. 2018, vous les avez remerciés. 2021, mai 2021, juin, vous les remerciez. Alors, ça devient trop répétitif. Bon, au niveau de nous qui sommes dans le système du transport, je crois que nous allons d'abord dire que la répétition est pédagogique. Donc, on ne va pas dire que l'État répète à chaque fois qu'on est responsable. Non. Répéter, c'est rappeler que ce que vous faites là, c'est bien, mais il faut améliorer, ou c'est pas bien, il faut changer. Donc nous-mêmes, tel que l'autorité l'a fait, nous on le fait déjà, mais nous on va encore redoubler d'efforts pour continuer la sensibilisation. Mais nous disons, si l'État frappe, nous on soutient. Parce qu'en temps au Bénin, on n'aime pas qu'on frappe. Quand on frappe, on dit non, pourquoi il a frappé, on cherche pourquoi il a frappé. Alors que ce que la personne a fait n'est pas bien. Donc si l'État frappe aujourd'hui, nous, acteurs du transport, nous sommes d'accord. Vous allez voir que même les camions qu'on voit qui sont penchés, qui circulent, il n'y a plus trop ça. Parce qu'à notre niveau aussi, on joue sur ça. Parce que le gabarit n'est pas respecté. Oui. Et puis vous voyez, et ça va jouer sur les châssis. Parce que la résistance des matériaux exige qu'il y a une certaine norme en la matière. Mais lorsque votre camion ne peut pas garder, ou même les véhicules de transport de passagers qui doivent garder, qui est 5 places, et vous devez mettre 7 personnes dedans. Tout ça, ça agit. Mais on sensibilise dans ce secteur-là aussi. Il faudra un grand secteur où il y a plus de désordre, même que de l'autre côté. Là, on parle de transport de passagers où la vie humaine est sacrée. Là. Et ce désordre vient d'où? C'est pas de vous-même? Justement, mais quand ça vient de nous, c'est bien de dénoncer. Maintenant, ce problème, ce secteur-là que je viens de vous ouvrir, il y a le système de OPAC qui agit encore plus que et les camions qui circulent à des heures. On aura le temps d'en parler. Aujourd'hui, nous parlons exclusivement du respect des nouveaux horaires de circulation des gros engins. Monsieur Abdoulaye Aminou, oui. Que faites-vous dans les jours à venir, ou dès l'instant même, depuis que la décision est sortie, pour sensibiliser les vôtres, pour que ces horaires-là, cette décision soit véritablement respectée? Bon, nous faisons depuis longtemps la sensibilisation. Nous allons continuer la sensibilisation. N'allez-vous pas changer de forme de sensibilisation? Si, on va changer de forme de sensibilisation. Sensibilisation, oui, vous sensibilisez. On va changer de forme de sensibilisation. Et je vous le promets. Et je promets aussi à l'autorité préfectorale que bientôt, on va mettre des éléments au niveau de l'entrée de Cotonou. Et quand nous avons même aidé les forces de l'ordre à réprimander ces véhicules-là. Ça, c'est clair. C'est clair parce qu'il faut que le désordre cesse. On doit conjuguer le désordre au passé, il faut que le désordre cesse. Parce que la vie humaine, comme je l'ai dit, elle est sacrée. Et chaque fois, il va falloir qu'on essaie de respecter les décisions administratives. Et vous promettez ce matin que vous allez véritablement respecter ces décisions. On le promet. Jusqu'au bout. Très bien. Monsieur Abossou, un dernier mot ou autre chose à ajouter? Bon, en tout cas, toujours dans le sens dans ce sens, oui. Du thème du jour. Dans le sens, je vais vous dire que les autres thèmes là, il faudrait que vous reveniez sur ça parce que c'est vraiment important. Nous aurons le temps de le faire. Maintenant, par rapport au thème du jour, nous, l'autorité a parlé, nous envoyons notre main tendue et nous disons de saisir et que nous sommes prêts à le dire, la stratégie à mieux utiliser pour que cela marche. Parce que lorsque l'autorité fait pour elle et nous on fait et que c'est parallèle, ça ne marche pas. Mais lorsque nous travaillons étroitement, on aura gain de cause. Nous sommes prêts à aider l'autorité parce que nous connaissons les nôtres. On sait quelle stratégie utiliser pour vite réprimander. Oui, quelle stratégie? Lesquelles? Non, déjà, mon confrère parlait d'avoir des points focaux à des niveaux donnés pour voir l'heure et stopper ces camions. Maintenant, en tant qu'individu, nous ne sommes pas autorisés à agir. Maintenant, l'État peut agir par le biais de la police républicaine quand on veut faire et que l'État a informé, il nous donne du renfort en police. Et quand ça arrive, on dit arrêtez, le policier est là pour le faire. Donc des commissions que le préfet peut installer
avec les acteurs et la police républicaine, parce que c'est eux qui sont garants de l'ordre. Nous sommes là juste pour dénoncer et pour faire respecter. Nous ne sommes pas là pour agir. D'accord. C'est pour cela qu'on sensibilise à notre niveau. Sinon, on pouvait se punir, mais on ne peut pas punir. C'est seulement lorsqu'on a fait un tests à l'interne que nous punissons. C'est un test. Mais là, nous sommes des civils. On ne peut pas agir, mais on peut sensibiliser. Mais on peut aider l'autorité. Il peut des comités ad hoc. Ils nous incluent dedans avec la police républicaine et les yeux de l'État. Il y a la préfecture qui envoyait des choses qui se faisaient par le temps. Oui, sur des sujets donnés quand on va revenir, et l'État, ils avaient fait ça. Et ça a marché. Ça a marché. Mais aujourd'hui, ils ont laissé un peu, ça reprend encore. Quand on va venir sur ce sujet, nous sommes là pour vous aider, pour aider l'État. Et nous remercions surtout les télé, parce que vous venez sur ce sujet vraiment très important pour le pays. Et vous êtes vraiment une bonne presse. Merci à vous, M. Agbossou Rodrigue. M. Aboudlaye Aminou, oui, votre mot de conclusion? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous avons beaucoup à dire sur le transport. Mais aujourd'hui, c'est un sujet. Nous parlons du respect des nouveaux horaires. Aujourd'hui, nous parlons du respect des nouveaux horaires. Aminou a envie de dire beaucoup de choses. Beaucoup. Mais parlons exclusivement comme l'a dit mon collègue. Oui. Et nous allons nous approcher de l'autorité et voir ensemble comment on peut mettre c'est maintenant que vous allez voir, bien des stratégies sont déjà là. Il y a des stratégies qui sont là. C'est comme il a dit, nous sommes des civils. Oui. Et nous, on va se rappeler pour leur montrer quelle stratégie il faut mettre en place pour éviter au moins au maximum ces désordres-là. Oui. Alors, comme il a dit, c'est les nôtres. Nous savons comment il faut les caler. Nous savons comment il faut les mettre en ordre quand il le faut. Donc nous allons nous rapprocher d'eux et les aider à réussir cette mission. Donc, il paraît qu'il y a beaucoup de délicats parmi vous. Avant, mais pas trop maintenant. Avant? Oui. Mais pas trop maintenant. M. Agbossou, c'est vrai? Oui, avant, mais pas trop maintenant. En fait, dans ces cas c'était au Bénin qui avait des délicats. Non, nous parlons. Maintenant, spécialement chez nous, il y en a plus. Oui. Parce qu'il y a un problème de niveau d'études qui se pose chez nous. Et il y a l'ignorance des tests. Maintenant, avec la sensibilisation que nous faisons, les mieux éclairés parmi nous, on sensibilise sur les tests. Même pas seulement sur le transport, sur le comportement citoyen. Ouais, c'est là d'abord. Oui. Le respect de la personne, des personnes âgées, de tout le monde. Donc, parce qu'il y en a qui disent, si tu ne quittes pas, je vais t'écraser. Je dis allègrement, facilement. Oui, mais quand tu dis ça, c'est pas bon. Donc, on leur montre le danger, parce que vous commencez à c'était la parole. Quand tu dis ce qui est bien, tu as ce qui est bien. Donc, on a commencé à sensibiliser, et ça a commencé à prendre. C'est pour ça que nous savons quelle stratégie utiliser au niveau de la dynamique des sports transports, on le fait. Au niveau du collectif aussi, il y a des actions que nous menons également, étroitement ensemble, et cela marche aussi. Très bien. Merci à vous, Monsieur Babalola Rodrigue Agbossou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération Transport et Tourisme du Bénin. Vous étiez avec Monsieur Aminou Aboudlaye, secrétaire général du collectif des confédérations des transporteurs du Bénin. Merci d'être venu sur ce plateau nous garantir, nous rassurer quant au respect des nouveaux horaires de circulation des gros porteurs et assimilés. Énième décision sortie par le préfet. Le respect dans tous les cas de cette décision sera strict. Le préfet l'a rappelé. Le respect sera strict. Ce serait bien sûr avec vous, responsables et autres. Merci, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin la causerie avec nos amis conducteurs, transporteurs de gros porteurs et assimilés. Nous vous donnons rendez-vous une très prochaine fois pour le reste des sujets abordés, parce qu'ils en ont dit, ils en ont parlé, ils ont dit qu'il y en a beaucoup à dire. Merci. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission Le Matin. Très bonne journée à vous tous.